Salut tout le monde, c'est Chewbacca. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de la Lutaku. Bon, je suis un peu à la bourre, j'ai plein de box à faire. Désolé, mais j'ai la crève en plus, donc ça fait une semaine là, et j'ai du mal à m'en dépatouiller. Donc voilà, donc cette box normalement, c'est celle qui est spéciale Glamour and Glitter. Donc c'est que des filles. Donc il devrait y avoir C18 de mémoire. Parce qu'ils en avaient parlé C18, après je sais pas trop les autres personnages. On nous annonce 5. La boîte est beaucoup plus grosse que d'habitude. Et on nous annonce 5 toys, donc 5 figurines. Donc, on va voir ce que ça donne. Ensuite, bon, on a frôlé. Enfin, on a frôlé. On est monté à 100 abonnés, donc merci à vous pour le soutien que vous faites. Avec les petits commentaires, les pouces bleus, tout ça. Donc ça, c'est vachement sympa. Puis de rester aussi sur la chaîne. Mais apparemment, il y a peut-être un malin qui s'amuse à, quand on arrive à 100, à se désabonner, ce qui fait qu'on n'est plus que 99. Donc là, du coup, on est redescendu à 99. Donc on va attendre un peu d'être à 102 peut-être. Comme ça, au moins, s'il s'amuse encore, c'est pas grave, on sera quand même à 100. Mais bon, vous pouvez quand même déjà commencer à préparer les questions, puisque comme je vous avais dit, il y aura une FAQ. Je crois que j'ai enlevé tous les scotch, je suis pas sûr. Peut-être en a. On fera une FAQ. Et bien sûr le concours pour gagner la Chewba Box. Ne l'oublions pas. Je crois que c'est bon. C'est bon, j'en ai. Allez, c'est parti. On y va, on y va. J'espère forcément qu'il y aura. Mais non, j'ai pas tout enlevé. J'ai pas tout enlevé parce que ça va pas s'ouvrir. Bravo. Et de l'autre côté non plus. Et alors. En même temps, je vous parlais, du coup, je les ai pas comptés. Normalement, il y en a 5 au total. 5 scotch. Au moins, la boîte vient de Chine, elle est entière. Alors qu'il y a des boîtes qui viennent de France. Quand ça arrive dans la boîte aux lettres, c'est un peu. C'est des boîtes et des boîtes. Hein, donc, j'ai un truc, c'est pas une boîte. Mais ils mettent pas de t-shirt. Donc c'est bizarre, ils mettent pas de t-shirt. Et c'est un truc genre ou un sac, je ne sais pas. N'oublions pas le thème. Oh! Alors là, je suis surpris, mais alors agréablement surpris. Car on est sur du Dragon Ball. Bébé. Ou alors ils se sont trompés et j'ai pas reçu l'autre. Non, j'ai fait celle-là comme Lutaku. Parce qu'il y a une Lutaku qui doit sortir. Et c'est du Dragon Ball. Du dieu, de l'animal au dieu. Avec normalement une figurine Ozaru Vegeta. Donc, ou alors c'est celle-là, mais ça veut dire que j'ai pas eu la Glamour Glitter. Bon, on va savoir ça tout de suite. Alors qu'est-ce que c'est? On dirait une thé d'oreiller. Oh, c'est. Attendez, j'enlève parce qu'il y a une espèce de carton à l'intérieur. Donc c'est une thé d'oreiller qui va s'ouvrir forcément de mon côté. Parce que... Ou alors il y a un zip, j'ai pas fait gaffe. Ça doit être ça. Bon les gars. Déconnez pas les gars, parce que si jamais on peut pas l'ouvrir, on fait comment? Enfin, je pense que c'est un... Bon, je vais vous le montrer. D'un côté on a Bulma. Allez, franchement, la qualité, c'est pas de la soie, mais ça pourrait quoi. Tellement c'est beau. Regardez-moi ça. Oh là là. Ouais, franchement c'est joli. Alors pour moi c'est une thé d'oreiller. Alors, ou alors ils ont pas enlevé le... Il y a une petite couture à... Ah non c'est ça, c'est bon. J'ai trouvé. Il fallait le voir. Parce que je chantais à l'intérieur, il y a un morceau de carton. Et un lapin. Un petit tour de magie. Thé d'oreiller. Et franchement, elle est super belle. Ah j'adore. Ah j'adore. Franchement. Voilà, Lutaku. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Lutaku. Ils font des choses superbes. C'est vraiment une belle box. Alors ça m'énerve parce que du coup je sais plus si je vais être sur le thème de glamour. On va savoir. C'est bizarre. Là maintenant on a un tout petit personnage. Alors on a le choix, je sais pas si ça va être que celui-là. Alors c'est pas écrit ce que c'est, mais... Parce
que tout est écrit en chinois. J'essaie de regarder s'il n'y a pas écrit un truc en français. Fate. Alors l'univers c'est Fate. Alors je connais pas. Il n'y a même pas de scotch pour tenir le truc. Et donc on va avoir un petit personnage. Un petit personnage que je ne connais pas. Après l'univers manga anime il est tellement grand. Bon, il a ça comme article. Une espèce de croix. C'est peut-être pour se battre contre des démons. Alors le personnage il a une cigarette. Bon je trouve que c'est étonnant de voir des personnages avec des cigarettes dans les trucs. Mais bon. Avec sur le socle une cartouche. Un pistolet. Machin. Par contre, ça on le met où? Parce qu'il a une main dans une poche et l'autre qui tient le pistolet. Et je regarde s'il y a un dessin. Ah, ça doit se mettre sur le côté. Ah, c'est bon. J'ai vu. J'ai vu où il fallait le mettre, mais alors c'est la merde. Pas gagné. Normalement, il faudra le mettre. Je sais pas si vous allez voir ici, il y a une toute petite encoche. Mais alors, elle est tellement petite. Et le truc, il est en plastique souple. Souple et puis vachement abîmé, vous voyez. Bon, ça, je pense que je vais pas le mettre. Mais sinon, ça se mettrait sur le côté comme ça. Je vois pas trop l'utilité, mais bon. Ça fait partie du personnage. Donc, un petit personnage. Bon, ça, je suis pas fan. Bon, après, ils vont me dire, ça aurait été d'un autre animé, peut-être que ça m'aurait plu, mais là, comme je connais pas la licence, je vais pas vous mentir, hein, je connais pas la licence, ça me parle pas. Donc ça fait déjà 2 articles, il en reste 3. J'essaie de garder les grosses boîtes pour la fin. Hop, une petite. On a ça. Alors, Akame ga Kill. Akame ga Kill, réplique d'un sabre très joli katana. Très joli. Et après ça, vous pouvez même le garder à la rigueur. Akame ga Kill. J'en connais plein qui aimeraient bien l'avoir, je pense. Alors, un petit socle. Donc, pour l'instant, ça fait pas très glamour hein, quand même. Hein. Une réplique d'armes. Si, après Bulma, ouais, ça peut faire un peu glamour avec Bulma, mais je sais pas. J'attends de voir la suite. Donc, on a un support. On a le katana. Regardez comment il est beau. Il est pointu quand même. Et il est long. Hein, il fait... allez, on va faire... Tac. Il fait 21 cm de long. Donc c'est pas rien. Hein, si vous avez ça dans votre poche, autant vous dire que voilà quoi. Parce que si je vous dis ça, c'est parce que il y a quand même un truc pour l'attacher. Je sais pas si en Chine ils se baladent avec ça sur leur pantalon, mais ça doit être balèze. Hop, voilà, avec les petits pompons, tout, ça c'est vachement joli, je trouve. Et ensuite, on le pose, je sais pas si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Je pense que c'est dans ce sens-là. Hop, voilà, et ça fait comme ça. Franchement, il est bien. Moi, j'aime bien. Bon, bah écoutez, petite réplique d'armes. Pourquoi pas. Et là, il nous reste 2 figurines. Voilà, donc, c'est bien Glamour and Glitter. Donc, Fate, toujours le même truc que tout à l'heure. Fate apocryphe. Alors, certains vont connaître. Moi, je ne connais pas du tout cet animé. Et donc, c'est Glamour and Glitter. Donc, c'est... normalement, c'est des nanas. Alors, est-ce que ça va être joli? Logiquement, oui. Donc, je sais pas si c'est du Ban Presto.
c'est pas écrit, c'est Jama. Mais après, est-ce que c'est du Ban Presto, je ne suis pas sûr. Donc forcément, ils ont mis un scotch. Où il faut pas. Voilà. Bon, la figurine, elle est jolie. Une boîte en moins. Alors, elle se présente comme ça. Le socle à l'arrière. Allez. Bon socle tout simple. Noir. Si, ils ont quand même mis à l'intérieur fait apocryphe. Donc c'est mieux que de rien mettre du tout, je trouve. Après, c'est comme vous, si vous déménagez ou quoi que ce soit. Bon, il y a même un mode d'emploi. Je devrais pas en avoir besoin, mais bon. On n'est pas à l'abri. Bon, du scotch, il y en a partout. Ça, c'est l'inconvénient de ces figurines. Il y a un scotch là, un scotch là, un scotch là. Donc la figurine en une seule pièce. Elle a une belle épée qu'elle brandit. Voilà, par contre, c'est du plastique. Hein. Par rapport à l'autre où c'était métal. Là, on est sur du plastique, du PVC. Alors, cette figurine. Donc, on va mettre sur son socle. Allez, hop. Et l'épée. J'espère que... Ah non, il faut passer là. En dessous. C'est chaud patate. Hein. Allez! C'est quoi? Il y a un truc qui est tombé? Oh merde, j'ai fait tomber un truc. J'ai fait tomber un morceau de son... Ah, ça se démontait. D'accord. Il y avait un truc qui se dévissait. Donc de toute façon, je pense que je suis sur le... C'est dans ce sens-là. Ou dans ce sens-là. D'accord. Bon, je le remettrai après. Il y avait un truc à dévisser et je ne l'ai pas dévissé. Qui fait que ça lui permet d'avoir son épée en mode attaque. Regardez un peu cette figurine. Alors moi je connais pas l'animé, hein, donc je vais pas pouvoir juger au niveau de la qualité si c'est fidèle à l'animé ou pas. Après bon, au niveau des couleurs ça va, on est sur du bordeaux, sur du rouge, du doré, du noir, les blondes. Bon, elle se bat en soutif, pourquoi pas. Bon, c'est glamour and glitter. Voilà, donc j'avais pas vu qu'ici la partie qui est là, il fallait la tirer pour pouvoir le mettre dans les mains. Donc du coup elle est tombée, donc il va falloir que je la retrouve pour pouvoir la remettre. Donc voilà, donc figurine sympathique sinon. Franchement la figurine ça reste une figurine. De toute façon, même si la licence je connais pas, si la figurine est belle, moi ça me va. Voilà. Et on termine par la dernière. Hop. Je récupère le fascicule. J'essaie de voir s'il y avait d'autres trucs. Allez, la boîte ce serait bien qu'elle tienne. Bon, elle va tenir comme ça. Et donc la dernière figurine, et là nous avons la C18 en Glamour and Glitters. Alors là franchement celle-là elle est vachement jolie. Alors les Glamour and Glitters c'est toujours un peu aguichant, un peu... Donc on a le Toei Animation. Voilà, donc c'est ça, on sait que c'est du Ban Presto. Voilà, c'est écrit là. Ban Presto. Donc tout va bien. Dragon Ball Glitters and Glamour. Alors par contre je sais pas, l'autocollant là, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose de particulier. Mais bon. On va y aller, on va l'ouvrir. Voilà. Ça c'est le type de figurine que je n'achète pas, je les trouve jolies hein. Mais je l'achète pas et en plus je savais qu'elle allait être dedans normalement. Quand ils annoncent le thème du mois d'après,
souvent, bon, on nous spoil plus ou moins, c'est pour que les gens ils achètent aussi, quoi. Sur un article, quoi. Et là, dessus, en photo, il y avait C18, donc il y a de fortes chances qu'elle y soit. Et en mode Glamour and Glitters, il n'y en a pas 50. Donc voilà. Mais je vais pas m'en plaindre. C'est franchement une belle figurine. Après, le reste, je rangerai après. Hop, on enlève le scotch. Tac. Ici. Donc là, on a 3 morceaux, la tête, le corps et le socle. Il est bizarre le socle. C'est la première fois que je vois un socle comme ça. Ouais. Là, c'est, on met un pied. C'est étonnant. Après, ce qui est bien, c'est que ça prend moins de place. De ce côté-là, c'est bien. Si vraiment il n'y a pas besoin d'avoir un socle qui fait 15 mètres de large. Après, je vous montre la tête. Je peux pas la mettre. Si j'ai un stylo, je vais la mettre sur un stylo. Là, le stylo, il rentre pas. D'accord. Si, dans ce sens-là, ça rentre. Voilà. Ah, forcément, il faut que ça se tourne de l'autre côté. Donc, regardez. Ils ont même fait la mèche qui tombe. Et ça fait, on a peur de casser. Hein. C'est assez mou comme texture. Après, regardez les beaux yeux qu'elle a, les beaux yeux bleus. Franchement bien. Hein. Et le corps. Alors, que dire du corps? Hop, la tête. Le corps, c'est mieux quand il y a la tête avec. Alors. Ça fait bizarre d'avoir un socle comme ça. En fait, c'est parce qu'elle a un pied qui est légèrement comme ça. C'est pour ça qu'ils ont mis un socle comme ça. Bon, pourquoi pas. Bon, après, c'est pas grave, on n'est pas là sur le socle. Alors qu'après, ils ont fait le système, vous savez, un peu comme si c'était les collants qui étaient déchirés. Donc, ça rend quand même pas mal. Les chaussures, enfin, les bottes, franchement, sont bien réussies. Marron, avec les effets des plis et tout ça. Après, la jupe bleue, quand on regarde de près, on a l'impression que c'est vraiment une jupe en jean, vous savez. Ça fait un côté épais et tissé. Voilà, après là, sa veste, avec le logo du ruban rouge. Donc après, forcément, on voit un peu les boobs, parce que c'est Glamour and Glitters, c'est pas pour rien. Donc il y a toujours ce côté un peu aguichant, la pose aussi, une pose sexy, mais franchement, elle est superbe. Priyad, si tu regardes cette vidéo, je pense que cette figurine, tu aimerais bien la voir. Parce qu'il fait pas mal de figurines Glamour aussi. Après, en taille, elle fait quand même 26 cm de haut. Donc c'est pas une petite figurine. Si on la compare à fait, vous voyez, il y a quand même une différence, quoi, et de qualité. Je trouve que la Ban Presto, elle est quand même vraiment bien réussie. Et de taille, quoi. Voilà. Et puis on a vraiment les opposés. Mais les deux sont bien, franchement, attention, hein, les deux figurines sont bien. Donc voilà, les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Cette petite box sympathique. Voilà. Donc du coup, je suis content parce que j'ai quand même eu celle-là. J'avais peur de ne pas l'avoir. Celle du mois prochain, enfin du mois prochain, il y a toujours un mois de décalage puisque ça vient de Chine. Donc la prochaine Lutaku qu'on devrait recevoir, ça va être une spéciale DC Universe. Donc j'ai hâte de voir ce qu'on va avoir en figurine. Est-ce qu'on va avoir des figurines qui, je pense, seront peut-être plus de cette qualité-là que du Ban Presto. Je sais pas, un Superman, un Batman, bon, Wonder Woman, peut-être, je sais pas, mais bon, ou même un Flash, je sais pas, une petite figurine sympathique. Et c'est celle du mois d'après qui sera une spéciale Dragon Ball. Donc voilà, donc là on regarde vite fait ce que ça donne. Donc tout le monde avait apparemment C18. Le Bulma, tout le monde l'a le même. Taito, le personnage s'appelle Taito de Fête Apocrypha. Voilà.
sabre, sabre rouge. Après c'est écrit en machin. Akamega Kill réplique Sword de Murasame. D'accord. Et Fate, mini-figurine de Fate. Alors on a sabre, lance, rider, archer, Maya, Iso et Kiritsugu et Miya. Je connais pas, mais voilà, on avait le choix dans ces petits personnages. Je sais pas si on a eu le héros principal ou un ennemi ou quoi que ce soit. Mais on en a eu un. Que je suis pas fan. Par contre le reste, les deux figurines, je les trouve très bien. La réplique de l'épée, oh, je suis pas forcément un fan, mais par contre elle est de très bonne qualité. Hein, on est quand même sur du métal. C'est pas du PVC quoi. Donc ça rend déjà l'objet plus plus joli déjà et plus costaud quoi. Ça fait moins jouer quoi. Donc ça, après bon la petite figurine je suis pas fan. Et par contre la tête d'oreiller, je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi ça quoi. C'est un chef-d'œuvre. Pour moi c'est un chef-d'œuvre. C'est voilà. Ils en feraient une de Goku Ultra Instinct. Je pense que ce serait ou Vegeta, enfin peu importe. Hein. De cette qualité-là, de cette texture, avec ces couleurs. Parce que là, on a des couleurs, c'est des couleurs de dingue, quoi. Imaginez. L'impression que ça a été dessiné dessus au feutre, je sais pas. Enfin, ça respecte l'univers du manga, mais trop beau. Trop beau, trop beau. Donc voilà, les amis, je vais vous laisser, parce que après, la vidéo va durer trop longtemps. Pourquoi tu fais des vidéos d'une demi-heure hein, pour présenter 3 figurines? Les gars, détendez-vous, hein. Oh, c'est les vacances, hein. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Au revoir, salut.